Bonjour, moi je m'appelle Caroline. Ça fait 21 ans que j'ai un service de garde en milieu familial. Je fais ce métier parce que j'ai eu 3 enfants et à ma première fille, j'ai voulu rester à la maison. Donc, c'est comme ça que j'ai développé la passion de l'éducation de l'enfance. En ce moment, je suis à l'université en train de faire un certificat de l'éducation à la petite enfance. C'est super important de respecter le rythme de chaque enfant, car chaque enfant est unique. Chaque enfant a un rythme. Donc, je suis une personne qui est en pédagogie ouverte, c'est-à-dire que les enfants font leur propre choix dans la journée. C'est sûr qu'il y a certaines activités qui sont organisées, mais selon les intérêts et les besoins des enfants. Moi, donc, je suis en milieu familial. C'est un groupe multi-âge de poupons jusqu'à 5 ans. Et si je veux développer toutes les dimensions du développement de l'enfant, je dois vraiment aller avec leurs besoins et leur groupe d'âge. Le but de cette éducation-là, c'est de rendre l'enfant autonome et puis qu'il puisse prendre ses décisions, qu'il puisse être capable de sociabiliser, d'avoir de l'empathie, parler de leurs besoins et de dire leur satisfaction ou leurs insatisfactions face à une situation. C'est un lieu public, hein? Donc, moi, j'ai des parents ici à tous les jours qui rentrent, qui sortent, sans cogner, puis c'est correct. Mais j'ai aussi, vis-à-vis les enfants, une responsabilité au niveau de la sécurité. Oui. J'ai eu des changements à faire dans ma maison, dans ma cour, extérieure aussi, pour que les enfants soient en sécurité. Le BC et le gouvernement nous demandent, un exemple, des cache-prises dans toutes les prises de la maison, où est-ce que les enfants ont accès. Dans ma cuisine, bien, les enfants ont accès. On dîne là, les tiroirs à ustensiles coupants, bien, ils doivent être fermés. Mes produits nettoyants et dangereux doivent être mis dans un endroit sous clé. Les médicaments ne doivent pas être dans la même place que les médicaments pour les enfants avec le Tylenol, ça doit être à part. Beaucoup de petits changements comme ça qu'il a fallu que j'adapte à mon milieu. C'est un service de garde en milieu familial, mais je suis accréditée par le gouvernement. Donc, je suis à 7,55 $. J'ai un bureau coordonnateur qui vient superviser au niveau de la sécurité 3 fois par année. C'est des visites surprises, des visites coucou qu'ils font. J'ai aussi accès à un soutien pédagogique si j'ai une problématique en particulier avec certains enfants ou bien j'ai une difficulté de collaboration avec certains parents. J'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui me rapprochait de mes enfants, de ma famille, mais il y en a d'autres systèmes qui existent. Il y a les CPE qui est en installation. Lui aussi est accrédité par le gouvernement, qui est à 7,55 $ par jour pour le parent. Et il y a aussi des milieux privés, comme des garderies privées non subventionnées. Il y a aussi des milieux privés, mais subventionnés par le gouvernement. Donc, eux, ils ont des subventions, mais la méthode de paiement du parent est différente. Eux, ça va être vraiment selon leur salaire annuel et ils vont avoir une rétribution à tous les mois du gouvernement pour pouvoir payer leur service de garde. En fait, j'ai choisi d'aller prendre une formation à l'université. C'était pour être capable de faire des liens avec les apprentissages que je faisais aux enfants, d'être capable de mettre des mots pédagogiques et aussi d'être capable de faire des plans d'intervention pour des enfants qui sont à défi. En tout cas, ce métier-là, il y a une chose qui est sûre et certaine. Avec les enfants, c'est un amour inconditionnel. Peu importe les journées que je peux passer, des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est difficile. Mais quand ils partent ou quand ils arrivent le matin puis qu'ils me disent « Bon matin, Caro » puis qu'ils viennent faire un gros câlin, bien, c'est ma paye. C'est rien de plus que ça que j'ai besoin.